Bonjour, mes chers élèves, étudiants, professionnels. Je vous présente maintenant un chapitre important de l'écriture d'inventaire de régularisation qui s'appelle les amortissements. On a vu les définitions. Maintenant, on va faire des calculs de la dépréciation. À compter de la date de la réception de l'immobilisation acquise ou de la livraison à soi-même de l'immobilisation produite, ou bien à compter de la mise en service lorsque l'immobilisation ne se déprécie pas totalement dans l'intervalle. C'est à partir duquel on va faire des calculs. Fin de calcul jusqu'à la date de sortie de l'immobilisation du patrimoine dans la limite de la valeur d'entrée, ou bien jusqu'à la dépréciation totale du matériel, c'est-à-dire valeur d'origine est égale totale des annuités. Le plan d'amortissement, il est nécessaire dans une entreprise commerciale ou industrielle de donner un registre spécial permettant de suivre les mouvements de toutes les immobilisations, de retrouver les fournisseurs qui les ont vendus, leur valeur et leur date d'acquisition, de fixer les délais privés pour les amortissements, de calculer les montants des amortissements successifs, leur cumul à la fin de chaque exercice, ainsi que la valeur nette d'amortissement qui en découle. Le tableau d'amortissement peut se présenter ainsi. L'immobilisation intitulée matériel de transport ou bien matériel de bureau comme exemple, le numéro d'inventaire acheté au fournisseur, prix d'acquisition hors taxe, la date d'acquisition, la durée d'amortissement prévue. Le tableau il est constitué par les colonnes suivantes: l'annuité, base d'amortissement, le taux, annuité totale des amortissements, valeur nette d'amortissement. Amortissement linéaire ou constant, c'est un type d'amortissement. Cet amortissement est calculé par annuité égale par application d'un pourcentage fixe sur la valeur d'acquisition. Ça veut dire que le taux d'amortissement est constant toute la durée, la base d'amortissement est constante, l'annuité d'amortissement est constante ou sous réserve de l'application du prorata temporel. Les avantages, c'est la méthode la plus simple et la plus couramment utilisée. Il y a l'inconvénient, la méthode ne tient pas compte du fait que la diminution des valeurs de certaines immobilisations est bien plus rapide que le début de période d'amortissement. On va faire une application, soit une voiture acquise, 120 000 dirhams, le 1 janvier 1994. La durée d'utilisation est 5 ans, établir son plan d'amortissement. Deuxième application, acquisition d'une camionnette de 300 000 dirhams, durée de vie 5 ans, dresser le plan d'amortissement dans l'hypothèse suivante. L'acquisition a lieu le 15/5/1994. Le plan d'amortissement de la voiture, il est à la fin de 1994, on a la durée 5 ans, on fait 5 années. 31/12, l'inventaire s'effectue à la fin d'année. Les écritures d'inventaire à la fin d'année. Ça veut dire qu'on achète au début de janvier 1914. L'amortissement aura lieu le 31/12/1914, la première année, deuxième année 1980, etc. Jusqu'à 1998. C'est 5 ans. On a dit que la base d'amortissement est constante, 120 000, 120 000, 120 000. Le taux, 20%, ça veut dire 5 ans. 100 sur 5, ça veut dire 20%. 20%. Pour obtenir l'annuité, à quoi est égale l'annuité? C'est la base d'amortissement 120 000, multiplié par 20 sur 100, multiplié par le nombre de mois sur 12. Le nombre de mois, c'est 12. 12 sur 12 est 1. 120 000 multiplié par 20, 24 000. C'est la même chose pour deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Pour le total des amortissements, on fait comme la statistique cumul croissant. 24 000, 24 000. Deuxième année, 24 000, 24 c'est 48 000. Plus 24 000, 72 000, etc. jusqu'à la fin d'année. Cinquième année, c'est 120 000. Pour la valeur nette d'amortissement, à quoi est égal? C'est la valeur d'origine moins sigma de A.
Ça veut dire le total des amortissements. 120 000 moins 24 000, à quoi est égal 86 000. 120 000 moins 48 000 est égal 72 000, etc. jusqu'à on obtient 0. Pour le deuxième exercice, on a 5 années, 20%, c'est 5 années. Mais on achète la camionnette au 15, n'est pas au début d'année, au milieu d'année. Ça veut dire on obtient 6 ans. Ça veut dire 1994, 1998, c'est prorata temporel. Nous revenons à l'exercice, on achète le 15,5. Ça veut dire, on compte, n'est pas 12 mois, mais il y a des années, des mois inférieurs à 12 mois. On compte le 15,5 jusqu'à la fin d'année. Le mois 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire combien de mois? Il y a 8 mois. Nous revenons à la correction. 300 000 multiplié par 20%, multiplié par 8 sur 12. On obtient 40 000. Pour 95, 96, 97, 99, multiplié par 12 sur 12. Pour 1998, nous fait le calcul, 300 000 moins 20% multiplié par 4 sur 12. On obtient 20 000. Pour le total des amortissements, c'est le cumul 40 000 plus 60, c'est 100, 100 plus 60, c'est 160 000, plus 60, c'est 220, etc. jusqu'à on obtient 300 000. Pour la valeur nette d'amortissement, on fait la même chose. La valeur d'origine, ça veut dire 300 000, moins le total d'amortissement. Pour la première année, 300 moins 40 000, ça veut dire nous donne 260 000. Pour les autres, 300 moins 100, 200 000, jusqu'à nous obtenons à la fin du sixième année, 0. Maintenant, on va aborder la deuxième type d'amortissement, c'est l'amortissement dégressif, adopté par la loi de finances pour l'année de 1994, et les préciser que les immobilisables peuvent être amortis suivant le procédé dégressif à l'exception des immeubles et des véhicules de transport de personnes. Faites attention, jamais les immeubles et les matériels et les véhicules de transport de personnes ne subissent l'amortissement dégressif, ça veut dire l'amortissement linéaire, autre que les véhicules utilisés pour le transport collectif, etc. et des biens dont la durée normale d'utilisation est inférieure à 3 ans. Jamais l'amortissement dégressif pour ces 3 cas. Les modalités de calcul, le taux d'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire par un coefficient variable suivant la durée d'utilisation de l'immobilisation. Le coefficient applicable au taux d'amortissement linéaire pour obtenir le taux d'amortissement dégressif, on multiplie par 1,5 si la durée d'utilisation est de 3 ou 4 ans. 2, 5, 6 ans. Supérieur à 6 ans, on multiplie, le coefficient est égal à 3. La première annuité d'amortissement est calculée, c'est la base d'amortissement multipliée par le taux dégressif multiplié par la durée. Durée couverte par la première annuité, temps écoulé entre le premier jour du mois de l'acquisition et la date de clôture de l'exercice en cours. Les amortissements sont faits en appliquant le taux dégressif à la valeur résiduelle. CVNA. Les derniers amortissements, lorsque l'annuité dégressive d'amortissement pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspond au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années restant à courir à compter de l'ouverture du deux exercices, l'entreprise a la faculté de faire un amortissement égal à cette annuité. Les principaux taux d'amortissement dégressif sont, s'il y a 3 ans, à quoi est égal l'amortissement? C'est 1/3%, c'est 33%. Multiplié par 1, nous donne 4. 100 sur 4, c'est 25. C'est l'amortissement linéaire. Multiplié par le coefficient 1, nous donne. Si la durée 5 ans, à quoi est égal le taux d'amortissement? 20. Le coefficient 2, etc. Fait les calculs. Application. On reprend l'application numéro 1. Supposons que l'entreprise adopte le procédé d'amortissement dégressif. L'amortissement linéaire est égal à 20%, multiplié par 2, il y en a 5 ans, 40. La base d'amortissement
c'est 120 000 multiplié par le taux, 40%, nous donne 48 000. Le total d'amortissement, le total des amortissements, c'est le total de l'annuité, 48 000. Ici, 120 000 moins 40, c'est 72 000. 60 000, c'est là-bas, c'est la valeur nette de l'amortissement de la première année est égale à la base d'amortissement de la deuxième année, comme vous voyez. Toujours 40%. Fait le calcul, nous donne 28 000, etc. Mais, le taux d'amortissement en 97 devient supérieur, 50%. Comment on obtient ces pourcentages? Je donne la règle très simple. C'est 100 sur le taux. Sur le taux. Nous donne 20% pour la première année, 20%. Le taux d'amortissement, 40. Nous choisissons le plus grand pour la première année, 40%, 20%, le plus grand, 40%. Deuxième année, comment on obtient? 1200 n'est pas sur N. N n'est pas 60, c'est 48. Il devient toujours inférieur, il donne 40%. Mais pour 97, on a 1200, le taux d'amortissement linéaire à quoi est égal? 1200 sur 60 moins combien de mois? 36, le donne 24, il donne 50%. Il devient supérieur à 40%. On obtient, c'est ça, 12 460. Nous obtenons le résultat. La valeur nette d'amortissement, toujours, est égale à la base d'amortissement moins A. Moins A. Pour les praticiens, moins A. Moins A. 120 000 moins 4, c'est 72. 72 moins 28, c'est 43. Jusqu'à. Mais pour le plan d'amortissement de la camionnette, on a 6 ans, 8 mois pour 94 et 98, on a 4 mois. On fait la même chose, on va comparer le taux d'amortissement linéaire et le taux d'amortissement dégressif. Pour 97, il devient 50%, 100%. Ici, on pratique l'amortissement linéaire et on obtient le résultat. Il y a une erreur. Ici, pour annuité, est égal à 39 600. Je recommence, fais attention. Pour l'annuité de 98, n'est pas 360 600, c'est 39 600 pour obtenir 0. Fais attention. Les avantages, l'amortissement met à la charge des premiers exercices un très fort amortissement, donc permet de réduire les annuités importantes des bénéfices taxables, permet d'inciter les entreprises à renouveler facilement leur immobilisation. Les 3 avantages. Remarque, l'amortissement dégressif n'est pas cumulatif avec l'amortissement accéléré prévu par le code des investissements. L'entreprise qui ici bénéficie de l'amortissement dégressif doit pratiquer dès la première année d'acquisition du bien, le choix étant par la suite irrécouvrable. Merci de votre attention. مثل الانفلونسيا الأسئلة ديالكم باش نجاوبكم وابوني باش توصلوا بالجديد dans n'importe quel module. Merci de votre attention.